今天，我住在一个人种很多的国家里，数百年的移民政策已经把加拿大这个国家改变了。我是个移民，加拿大这个国家在我心里很重要。不过我的命， Les années d'immigration ont modifié le visage du Canada. Un Canadien devrait être divers, mais il n'était pas toujours de cette façon. Les immigrants peuvent avoir le même statut, mais leurs histoires de quand et comment ils sont arrivés au Canada sont différents. Je m'appelle Su Yu Ding. Je suis un immigrant et quand je suis arrivé à ce territoire, j'ai trouvé un Canada très tolérant. Toutefois, un jour, dans la bibliothèque de mon école, j'ai découvert que ça ne marchait pas toujours de cette façon. Un livre me rentre dans une période de temps inconnue. C'est l'année 1883 et je suis dans l'Ouest canadien. J'ai rencontré un Chinois qui s'appelle Kang, un immigrant venant de Pékin. Il est un homme très honnête et gentil et il a décidé de me raconter son histoire d'immigration. Il a 39 ans et il travaille dans la construction du chemin de fer. Il a 4 enfants et une femme, mais ils sont en Chine. C'est juste lui qui est en Canada. Il m'a dit qu'il est arrivé au Canada dans le printemps de 1881 après avoir payé un taux significant pour rentrer ici qui s'appelle une head tax. Ses raisons pour immigrer en Canada étaient pour des raisons économiques. Il dit que la situation économique en Chine pendant cette période n'était pas très forte à cause des taxes lourdes du gouvernement et des guerres avec des nations occidentales. Les travailleurs se trouvaient avec pas d'emploi et beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté. Alors, il a décidé d'aller au Canada pour que ses enfants puissent avoir de la nourriture et un futur. Son trajet au Canada était une chose qu'il n'a pas aimé beaucoup. Il a fait le trajet au Canada sur un bateau qui a traversé l'océan Pacifique. Les conditions sur le bateau n'étaient pas très bonnes. Il y avait des problèmes d'hygiène. Il n'a pas pris une douche au cours du trajet. Il est arrivé au Canada après 2 semaines sur le bateau et il a commencé de travailler dès qu'il est arrivé au Canada. J'ai décidé de lui poser une difficile question. Je voulais savoir ses expériences depuis son arrivée au Canada. Quand j'ai posé cette question à lui, il a hésité de me répondre. Après quelques minutes, il m'a enfin répondu. La vie était difficile ici à cause qu'il est maltraité par des Canadiens. En Canada, il dit qu'il est traité comme membre de la bas de société. Les Blancs sont racistes envers lui et ses compatriotes. Les Canadiens ont des sentiments négatifs envers les Chinois et il est constamment maltraité. Il travaille des longues heures et vit dans une petite maison qui loge 10 autres immigrants. Il m'a raconté une expérience choquante où il a été battu par les autorités parce qu'il a décidé de prendre une pause. Quand il m'a parlé de ça, je peux avoir qu'il est un homme qui a souffert beaucoup. Mais il m'a dit que la vie n'était pas toujours négative. Les salaires sont bas, mais c'est suffisant pour vivre et de supporter ses enfants. Il envoie l'argent à sa famille tous les mois. C'est vraiment un homme incroyable. Après que je lis ce livre, je ne peux pas dormir à cause de la choc. C'est une partie de l'histoire que je ne voulais pas savoir. Comment les Canadiens peuvent maltraiter les Chinois comme ça? L'image de Kang battu par les autorités reste dans ma tête constamment. Ça me cause de comparer son histoire à la mienne et je réalise que les deux sont tellement différentes. Je suis venu de Guangdong en Chine, une province dans le sud. J'ai 16 ans et je suis un étudiant secondaire en Montréal. Je suis arrivé ici le 3 mai 2009 et ça fait déjà 2 ans. Ma famille est petite, juste moi et mes parents. Mes motifs pour immigrer en Canada étaient très simples. Ma famille voulait une meilleure vie, une vie facile et confortable.
Ils ne voyaient pas un futur pour moi en Chine. Mes parents n'avaient pas d'emploi et l'argent était difficile à gagner. On discutait beaucoup avant notre départ. L'immigration était un grand risque pour nous parce qu'on déménagera dans un pays inconnu. Mais mon futur était le plus important pour moi. Alors on avait fait la décision de venir ici. Et je ne regrette pas cette décision. On a choisi le Canada parce que c'est un pays d'opportunités qui donne ses citoyens beaucoup de liberté et droits. C'est un pays multiculturel qui présente aux immigrants de nombreuses opportunités. Le résultat de notre immigration est satisfaisant. Mes parents travaillent dans un dépanneur. C'est du travail dur, mais ça nous permet d'avoir une vie plus aisée que celle qu'on avait en Chine. Le changement de culture et vie était très difficile pour moi dans le début, mais je pense que je suis déjà intégré aux sociétés canadiennes. Je vais à l'école comme tout le monde et je fais les activités normales comme regarder le hockey. On est parti pour le Canada le 2 mai 2009 à bord d'un avion de Air Canada. C'était la première fois que j'étais sur un avion. Le vol était long, à peu près 10 d'heures. Je n'avais pas dormi sur l'avion à cause de la nervosité. On est arrivé à Vancouver en premier et après quelques heures, nous sommes arrivés à Montréal. J'étais tellement excité de commencer mon nouveau vie. Après quelques heures dans le bureau d'immigration, nous étions conduits à un centre d'immigration où on avait resté pour un mois. Ma vie maintenant est vraiment merveilleuse. Ici, la vie est libre et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup plus d'opportunités à l'école. J'apprends beaucoup de choses à l'école car les classes sont plus diversifiées. Je peux relaxer enfin dans ce pays. Il n'y a pas de stress. Mais la vie n'était pas toujours facile ici. J'ai des problèmes à apprendre les nouveaux langues. Je peux parler le français à cause de 2 ans de pratique, mais j'ai besoin d'aide en anglais. Et aussi, des fois, j'ai des problèmes à comprendre la culture ici. Je pense que je suis intégré aux sociétés, mais j'ai besoin de plus de temps. Mais à part de ça, il n'y a pas de problème. Je suis toujours traité avec le respect et jamais avec le racisme. Je réalise que je suis tellement chanceux comparé à King. Ma vie comme un immigrant au Canada était plus facile que lui. Comparé à lui, mes problèmes ne sont rien. Comme lui, je suis venu à ce pays pour trouver l'opportunité, mais pour lui, c'était aussi pour supporter sa famille. Il avait constamment le problème de sa famille en Chine. Je suis chanceux d'avoir mes parents avec moi. Mon trajet ici était confortable. J'étais nerveuse et excitée, mais rien d'autre. Pour lui, il est arrivé ici sur des conditions pénibles et arrivé pour travailler dans un travail dur. Pour moi, l'école est ce que je voulais, mais pour lui, la construction du chemin de fer n'était pas une chose qu'il aimait, mais il le devrait faire quand même parce qu'il devrait supporter sa famille. Je suis traité ici avec le respect, mais il est traité comme un animal. Ma vie est l'opposite de lui. Je pense que le Canada est une terre d'opportunités pour nous, malgré que Kang vivait dans des conditions pénibles. Ça lui permettait de donner une vie plus facile pour ses enfants. Grâce à ce pays, je peux enfin commencer mes ambitions et faire ce que je veux dans la vie.